Je vois les textes de l'Évangile un peu comme le miroir de notre humanité. Jésus en est la figure centrale, évidemment, mais il y a aussi tout ce cortège d'hommes et de femmes qui viennent à lui. Ces gens viennent à lui avec ce qu'ils sont et avec ce qu'ils espèrent recevoir de lui. La guérison physique, bien souvent, mais je crois aussi avec le désir confus de trouver un sens à leur vie. Ils sont animés de sentiments divers selon leurs besoins. La personne anonyme que nous rencontrons aujourd'hui est un homme. C'est le père d'un petit garçon qu'il dit posséder. C'était la croyance de l'époque qui interprétait comme une possession diabolique ce que nous considérons aujourd'hui comme un cas d'épilepsie. Ce père, donc, décide d'amener son fils à Jésus pour lui demander de le guérir. Mais voilà que lorsque cet homme rejoint le groupe des apôtres, Jésus n'est pas avec eux. On peut facilement imaginer son désappointement. Il avait cru que son fils serait guéri sans délai, et voilà que l'homme de Nazareth, qui pourrait opérer cette guérison, est absent. Les disciples du Maître tentent de faire comme Jésus aurait fait, mais ils ne parviennent pas à chasser cet esprit. Ce dernier tourmente le jeune garçon depuis longtemps, le jetant dans l'eau ou dans le feu pour lui faire du mal. Leur insuccès humilie sûrement les apôtres. Et cet échec doit susciter chez le Père quelque chose qui approche du désespoir. Il avait tellement espéré. Il s'ensuit une discussion animée. Mais pourquoi les apôtres sont-ils incapables de venir en aide à cet homme et son fils? Et voilà que Jésus arrive. Il demande ce qui se passe et qu'est-ce qui a causé cette situation devenue un peu bruyante. Le Père se met à expliquer le pourquoi de sa présence et ce qu'il espérait des apôtres qui n'ont pas réussi à libérer son fils de l'esprit mauvais. Jésus ne montre pas d'empressement à agir. Au contraire, il semble faire des reproches à ce père désespéré. Il questionne sa foi. La réponse de l'homme est admirable, tant dans sa spontanéité que sa sincérité. « Je crois, dit-il, mais viens en aide à mon peu de foi. » Pas étonnant que les paroles de ce père anonyme nous soient parvenues. Elles sont un modèle de prière. La prière confiante qui ose attendre de Dieu ce qu'on sait qu'il peut donner. Mais parfois on se demande, acceptera-t-il cette prière? La plupart d'entre nous ne doutons pas de la toute-puissance de Dieu. Mais nous nous demandons parfois s'il va accepter de l'exercer en notre faveur pour la raison précise que nous lui présentons. C'est là que la confiance audacieuse trouve place. La confiance de celui, de celle qui avoue « Je n'ai pas de certitude, mais je garde espoir ».